Que se passe-t-il réellement dans votre corps lorsque vous pratiquez le jeûne intermittent? Ces adeptes le présentent souvent comme une solution miracle, mais que dit la science? Le jeûne intermittent, c'est le fait de réduire sa fenêtre alimentaire. Le format le plus courant, c'est le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures pour manger. Concrètement, cela revient souvent à sauter le petit déjeuner, manger entre midi et 20 heures. Le principe est simple, plus la fenêtre est courte, plus il devient difficile de consommer un excès de calories. Donc supprimer un repas comme le petit déjeuner va réduire l'apport quotidien de plusieurs centaines de calories, ce qui entraîne mécaniquement une perte de poids. Chez une personne en bonne santé, ce sont surtout ces calories en moins et pas le jeûne en soi qui explique l'amélioration de certains marqueurs, comme l'inflammation, la glycémie, les lipides sanguins par exemple. Mais le jeûne intermittent ne se limite pas à ça. Il peut aussi agir comme un véritable entraînement métabolique, notamment chez les personnes atteintes de troubles comme le diabète de type 2. Et en allongeant les périodes sans apport nutritionnel, le corps retrouve un rythme clair entre alimentation et repos, ce qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réactiver certains gènes impliqués dans la combustion des graisses. Ces effets semblent plus intéressants quand la fenêtre alimentaire est avancée dans la journée, autrement dit, quand on mange le matin et qu'on jeûne le soir. Mais dans la pratique, il est souvent plus simple, socialement et logistiquement, de faire l'inverse. Attention toutefois, le jeûne intermittent n'est pas recommandé chez les adolescents. Pendant la croissance, restreindre l'apport énergétique peut perturber le développement hormonal et physique. À éviter, même si la tendance circule beaucoup sur les réseaux.